merci beaucoup à vous d'être présents et je suis très touché de votre présence pour cette soirée consacrée encore à l'exposition de ces 40 ans, une soirée qui est un peu un cadeau qu'on vous fait, un cadeau que vous nous faites tous les personnes qui vont intervenir ce soir. C'est important d'avoir ces soirées parce que ça donne un élément, on appelle ça spectacle vivant. J'ai pas de terme qui vraiment peut déterminer l'œuvre qui se produit devant nous. On appelle ça une performance en général. Mais donc c'est quelque chose qui a lieu en même temps que nous. Voilà, donc un présent probablement. Donc ce soir, les 4 interventions qui auront lieu seront autour de Lucas Lermite, qui est un artiste dont je vais vous parler après, Philippe Seu, également un artiste, et puis deux interventions qui seront plutôt de l'ordre de la performance de Martha Hoskins, dont une œuvre est présente ici. Martha Hoskins qui inaugure un peu sa présence dans la galerie, puisque c'est la première fois que je montre son travail. Et puis après Agnès Buttet, qui est chorégraphe et qui a réalisé un travail spécifique pour la soirée et qui a déjà fait un nombre de reprises assez important des interventions, des performances à la galerie, toujours avec beaucoup d'intelligence et beaucoup d'engagement voilà, bon, je la remercie infiniment. Donc Lucas Lermite, c'est le premier artiste que j'ai exposé à la galerie en 1990. La galerie a commencé en 1986, mais à l'origine c'était plutôt une activité de qu'est-ce que ça veut dire une galerie, comment est-ce qu'on peut tout simplement vivre avec cette chose qui s'appelle une galerie d'art et comment trouver une place au milieu de quelque chose qui existe et qui ne demande pas. Enfin, personne n'a besoin d'une nouvelle personne dans le monde de l'art, si l'on peut dire. Donc comment trouver sa place à l'intérieur de tout ça. Donc ça a commencé plutôt avec une activité de commerce, disons de courtage, aussi parce que la galerie s'était ouverte avec une personne qui avait une collection, qui souhaitait vendre, et voilà. Et puis les rencontres avec les artistes sont arrivées assez vite, par le biais des œuvres. Et Lucas Lermite est la première personne. Je l'avais appelé en réalité parce que j'avais repéré qu'il avait lui-même tenu une galerie dans les années 70-80 dans la région de Coutances, une galerie d'art contemporain qui faisait un travail extrêmement pointu et exigeant. Et donc je l'avais appelé par rapport à certains artistes et il m'a dit moi aussi je suis artiste. Et donc je pense qu'il était venu à Paris pour parler de son travail. Et donc son travail est, après une période de recherche, mais toujours autour du dessin, enfin quelque chose qui était de l'ordre du noir et blanc. Il est arrivé à mettre au point ce principe qui correspond à chaque partie est une journée de travail. Donc là, on a cette pièce qui est là. On a 2 jours de travail qu'il appelle des mémoires, hier, aujourd'hui. Donc la première partie étant réalisée pendant une journée en frottant une poudre noire, qui est une poudre d'acétylène, sur une toile de polyester. Donc le gris, comme il le dit, est sans liant. C'est uniquement la force du coton et l'impression du coton qui produit le gris. Donc le gris est visuel, hein, disons qu'il existe dans nos yeux. Et le lendemain, il essaye de retrouver de mémoire le même gris, la même histoire que la veille. Donc c'est un principe qu'il a conservé jusqu'à aujourd'hui. Lucas Lermite, je ne sais pas si je dois dire son âge, mais il a plus de 80 ans maintenant. Donc il a fait un travail vraiment très conséquent. Et puis ça a été vraiment une très belle rencontre et qui a ouvert l'horizon après ce qui s'est passé par la suite. En même temps, on a
il y a une période où il y a eu un petit peu de distance. 40 ans, c'est long et il peut se passer beaucoup de choses. Et donc, il y a eu beaucoup d'expositions avec lui. Et puis, à un certain moment, probablement que... comment expliquer les choses? J'en sais rien, mais enfin, il y a une distance qui s'est faite. Et cette exposition a permis de recréer le lien, et avec beaucoup de plaisir de ma part, et puis aussi de sa part, je crois. Donc, voilà. Alors, je lui ai proposé, Lucas Lermite m'a dit qu'il avait écrit un livre qui s'appelle Patchwork, qui est patchwork, qui est une réunion de différents écrits, qu'il a fait au cours du temps. Certains, je les connais, même très très bien. Je les connais comme si je les avais faits, si je puis dire. Et puis d'autres que je ne connaissais pas. Donc il a proposé que je vous en lise quelques-uns. Alors, je vais vous lire d'abord un mot d'introduction qui est signé d'un certain PH.B. Qui est en réalité Philippe Boutibonne, pour les gens qui connaissent. Philippe Boutibonne, c'est un artiste qui a fait un travail vraiment très, très exigeant, d'une grande qualité, qui a eu un moment d'exposition assez important, et puis qui, je ne connais pas suffisamment pour décrire vraiment, mais qui en tout cas est plus dans une forme de discrétion, presque d'anonymat, un peu comme ses initiales, la PHD. Il dit Lucas Lermite vit et travaille dans le Cotentin. Il parle de ses rencontres, de sa peinture et de la contemplation d'un havre. Économie de mots, dans l'économie absolue, tout ceci lui ressemble. Le ton, entre guillemets, jamais lourd ou affleure parfois une chaleureuse simplicité que nous ne pouvons contourner par aucun discours. La légèreté, deux points, les textes flottent sur la page sans avoir l'air d'y toucher. Donc c'est Philippe Boutibonne. Alors je suis un mauvais élève, donc je n'ai pas voulu préparer à l'avance ce que je vais vous lire. Donc il y a combien ? 182 pages. Et donc je vais en piocher quelques-uns, un petit peu au hasard, peut-être avec des moments de silence qui feront que je dois chercher le suivant. Mais voilà. Donc, par exemple, ce matin, le Havre est beau comme un mensonge. Alors, Lucas Lermite habite à Renéville-sur-Mer. C'est un village qui est en plein corps du Cotentin. Pour les gens qui connaissent, c'est un paysage qui est assez plat, avec les moutons de présalé qui sont sur ces herbages qui sont arrosés par la mer et qui mangent l'herbe qui est absorbée par le sel. C'est une très belle région, une région où il faut prendre le temps de découvrir, et Lucas Lermite nous a fait découvrir, moi, Ivana, sa région, et c'est un beau cadeau qu'il nous a fait. Donc ce matin, le Havre est beau comme un mensonge. Oui, bien sûr, il faut le voir pour le croire. Alors ça, c'est une phrase qui est très importante, qui a été reproduite à plusieurs reprises. Le processus de mon travail est établi sur la mémoire d'une surface à une autre, d'une journée à une autre. Technique, rencontre d'un noir et d'un blanc sans liant, blanc, toile polyester, noir, poudre d'acétylène, et visible un gris devenu ou advenu. Alors ça, c'est un peu tout le mystère de son travail. D'où vient ce gris ? Ça, c'est peut-être un peu long, mais c'est important parce que Lucas Lermite a choisi comme façon de nommer son travail, puisque les œuvres, d'une certaine façon, elles sont toujours grises, évidemment. Elles varient de format, elles peuvent être plus que 2 jours parfois, auquel cas c'est lundi, mardi, mercredi, sachant que c'est toujours en référence à ce qui a déjà eu lieu. Il y a eu quelques œuvres à un certain moment qui ont brisé sur ce qui va se passer, mais c'est une brisure ce qui va se passer sur un demain qui... Voilà. Est-ce que demain existe ?
Donc en 1980, mes premières peintures ont porté des noms pris dans un vocabulaire philosophique de Cuvilliés. Depuis juin 1992, elles portent le nom d'une ville ou d'un village du département de la Manche. Alors d'un sommeil latent, La Colombe, Barfleur, les Loges Marchy, Lamberville, La Boulouse, Cerisy-la-Salle, Jaubourg, Bellefontaine, le Guillain, la Chapelle en Juge, l'Essai. Adossées au mur de l'atelier, elles demeurent. Leur sens a-t-il toujours un sens? Avec les années, je suis à la limite de ne plus les saisir. J'ai perdu leur son, leur vibration, leur toucher et leur différence. Épaisseur de mémoire, dormez sur vos étiquettes, dans vos limbes, dormez dans vos enveloppes, dans votre attente, à l'ombre de vos ombres, dans l'acétylène, et tout ce gris caché ne me porte pas à la douleur. Cependant, je ressens comme une gêne à rester moi-même. J'aime cette habitude de la seconde fois. Bon, ça, c'est dans l'atelier janvier 2001. Je le répète, par sa vérité, la tautologie dérange. Sommes-nous toujours habités de poussière d'étoiles? Si oui, éclatons-nous de rire. Ça, c'est Krebs, janvier 2000. « 10h30, le 30 janvier 1997, ce matin j'ai regardé la mer, pour toi qui n'es plus là, je t'ai prêté mes yeux et j'écris, perdu, sur le rivage de ma peine. » Interviewée à la sortie du baccalauréat philo 2017, une jeune fille déclare avoir cité Foucault, mais avec beaucoup d'humour, de regret aussi, dit lui avoir donné le prénom de Jean-Pierre. Plaisant et naturel chez cette jeune fille, le désarroi secondaire. Bon, Lucas l'Ermite est normand, et les Normands ont un sens de l'humour qui est réel. À propos du livre « Conversation avec Dieu », l'écrivain est américain. Monsieur l'éditeur, pour les droits d'auteur, où mettez-vous la part de Dieu? 2002-2003. Alors DJ, poète américain, DG c'est les initiales, poète américain m'adresse un de ses poèmes. Pour mieux l'apprécier, j'entreprends de le traduire en français. Avec mes remerciements, je lui joins la traduction. Dans sa réponse, il me fait part avec beaucoup d'élégance. À mon tour, j'ai fait traduire votre traduction. Ce nouveau poème est un chef-d'œuvre. Alors, de même les initiales, DJ, il s'agit de David Gordon, qui est un poète qui a participé à de nombreux événements à la galerie. Bon, la plus belle phrase offerte à l'homme, le ni suivre ni guider de Nietzsche, c'est 2001 ça. Bon.
Proche de notre domicile, dans un routier où nous déjeunions, une conversation s'engage avec un couple âgé. Nous apprenons qu'il demeure à Meudon. Meudon ? Vous y avez peut-être rencontré Céline ? Une page blanche s'étendit. Oui, me dit l'homme. Lucette, sa femme, est une amie. Ensemble, nous avons mis Céline dans son cercueil. Après une conversation très enrichissante, quand on évoque Céline, il faut être prudent, nous dit Serge Perrault. Dans le village, en mai 2002, ils ont osé militariser de petites fleurs devant un havre aussi libre. Dans sa charge, il ne tient que la nuit. Il partage tout, ne pèse rien. Le moindre souffle l'emmène. Acétylène, acétylène, il est partout ici. Donc Lucas a un atelier au dernier étage. Il s'est fait construire une maison depuis, mais dans la maison qu'on a connue, il avait mis son atelier sous les toits, dans une vieille maison en pierre de la région de Normandie. Et donc il avait une lucarne, enfin une fenêtre qui éclairait vraiment sa façon de travailler. Il travaillait à la lumière naturelle et donc il faut l'imaginer devant sa toile blanche, frottant sa poudre noire. Voilà, c'est son activité quotidienne pendant sa vie. Il a questionné, cherché à la dérober, la parole, la non-dite. Il a mal à son enfance. Oh, une goutte d'eau sur le papier, le gris tient le ciel tout entier. Du 2-10-2001. Des gestes se répètent, des jours se succèdent, des écarts, des errances, se perdre dans ce qui ne se meut point. Cette absence regardée au tréfonds, ce néant aveugle de tout qui me saisit. Atelier. En 1996, dans une revue d'art, une interview d'Henri Matisse m'interpelle, me secoue. Henri Matisse fait cette déclaration: « Pour être peintre, il faut commencer par se couper la langue. » Retiré au bord de la mer, ce médecin des hôpitaux de Paris a bonne réputation. Des articles dans le journal Le Monde en font foi. Pour l'instant, ce docteur Lemaître fait de la couture. Nous sommes en 1945, j'ai 2 ans et la langue coupée. Mon père la tient à l'aide d'une pince. Secrétaire d'édition, rapporté par M.O., d'autres initiales. « Oh, vous, madame, vous n'êtes pas parisienne, vous parlez vrai. » Et pour Martha, la griffe trouble le silence, sur la pierre des sacrifices, le bruit de l'escargot qui craque. 2005. Et puis une dernière, un peu au hasard, 26-11-04, éclat d'eau froide dans les plis du sable, un reste de lumière, déjà la nuit. Voilà. Donc le livre est à compte d'auteur et il est consultable ici et vous pouvez vous le procurer grâce à un petit formulaire que nous a fourni Lucas l'Ermite. Voilà. Donc voilà pour Lucas l'Ermite.
Donc si on suit l'ordre, maintenant c'est à Mathilde